suis dans ma 14e année de judicature, mais je ne suis président du tribunal que depuis 2 ans et demi. Et donc, depuis le début de ma présidence, j'ai eu l'occasion de voir et de rencontrer et de travailler avec Christian Théron et je me félicite vraiment beaucoup de la qualité des relations que nous avons pu développer avec lui. Christian a été très positivement supportif de notre action. Il a toujours répondu à notre appel et en particulier répondu à notre appel lorsque nous l'avons sollicité, de même que les autres organisations patronales, pour tenter de recruter donc des juges pour notre tribunal. Parce que c'est effectivement très important pour nous, bien entendu, de recruter des juges en quantité, parce que nous avons actuellement ici en fonction au tribunal de commerce 50 juges, ce qui est quand même beaucoup. Donc nous avons une rotation moyenne tout à fait normale en fonction des départs et d'autres difficultés d'une dizaine de pourcents, c'est-à-dire de 5 à 6 juges tous les ans. Et puis cette année, nous avons une demande un petit peu plus forte, encore une fois, parce que c'est comme ça, tout simplement. C'est simplement le temps et l'usure qui fait son œuvre. Et nous avons besoin de recruter 8 ou 9 juges pour notre tribunal qui rentreront en fonction au début de l'année 2019. Alors nous avons 3 missions principales au tribunal de commerce qui sont ce qu'on appelle le contentieux général, c'est-à-dire tous les litiges qui peuvent survenir entre les entreprises ou entre les commerçants et même éventuellement des particuliers, des commerçants et des entreprises, qui sont des litiges tout à fait courants que nous connaissons tous, de règlement de factures, d'impayés, de disputes éventuellement d'actionnaires ou des choses de ce genre. Donc nous avons 3 chambres de contentieux général, dont une qui est une chambre de formation pour les nouveaux juges qui traitent bien entendu pas des affaires les plus importantes au début, mais qui traitent des petites affaires, mais qui leur permettent de s'initier de façon régulière et progressive à la complexité de ce que nous faisons. Nous avons ensuite donc deuxième mission de tout ce qui touche donc ce qu'on appelle aux procédures collectives. Alors procédures collectives, ça veut dire que là nous traitons des difficultés des entreprises. Alors là ça démarre véritablement beaucoup plus en amont que ce que nous faisions auparavant. Nous avons maintenant mis en place ici au tribunal, point très important, un groupe de détection des difficultés des entreprises pour tenter d'aider les dirigeants à trouver des solutions adéquates dans les périodes difficiles qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Alors, pour recruter ces juges, les critères, donc il faut avoir entre 30 et 70 ans, il faut être de nationalité française, être chef d'entreprise ou occuper un poste de direction depuis un minimum de 5 ans, être en activité dans une entreprise de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, des Yvelines, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Eure-et-Loir ou du Loiret, c'est-à-dire ou l'Essonne ou des départements contigus. Et vouloir, bien entendu, s'engager dans l'intérêt général au service des entreprises parce que c'est un engagement important. Nous apportons bien entendu une formation aux juges, aux nouveaux juges qui arrivent, formation qui a lieu ici à Évry et qui nous est donnée par l'École nationale de la magistrature. C'est une fonction qui est totalement bénévole. L'important, c'est de bien comprendre que c'est une véritable mission donc, au profit de l'intérêt général des entreprises et c'est nous aider nous-mêmes que de nous engager au sein du tribunal de commerce. Alors ensuite, la qualification des juges, eh bien, il n'y a pas de diplôme nécessaire, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concours à passer. Bien entendu, pour être juge, il faut quand même avoir quelques capacités rédactionnelles. Il ne faut pas être un analphabète, ça va de soi, mais il n'est pas nécessaire non plus d'être le dirigeant d'une entreprise du CAC 40, bien loin de là. Il suffit d'avoir du bon sens, d'être capable de rédiger, de comprendre et de travailler. Et voilà ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas d'engagement minimum, mais la première période, ou le premier mandat pour lequel les juges sont élus, est un mandat de 2 ans. 2 ans initialement, qui permet au bout des 2 années de faire un point entre le juge et nous, de son aptitude, de ses capacités, de l'intérêt qu'il y trouve. L'intérêt intellectuel, il est évident, mais peu importe. Chacun a bien sûr des engagements par ailleurs et peut se rendre compte au bout de quelques temps que c'est une charge trop lourde qu'il ne peut plus assumer. Et inversement, nous aussi, nous pouvons nous rendre compte que le juge finalement n'est pas en capacité de remplir ces fonctions-là. Donc au bout de 2 ans, on fait un point et on décide de continuer ou de se séparer. Et ensuite, ce sont d'autres mandats. Il y a 3 mandats consécutifs possibles de 4 ans chacun. Et à chaque fois, au bout de ces 4 années, il y a une nouvelle réélection qui a lieu. Donc il n'y a pas de mandat minimum, il y a ces mandats de 2 ans, puis 3 mandats de 4 ans.
Mais de toute façon, encore une fois, le juge est complètement libre de sa décision et si à un moment quelconque, pour des raisons diverses, variées, multiples, il décide de s'arrêter, de démissionner, bien entendu, il a la possibilité de le faire sans aucune difficulté. Le tribunal de commerce, pour moi, était important puisque j'apprécie cette justice de proximité où le chef d'entreprise parle à des chefs d'entreprise, quelle que soit la grosseur de l'entreprise. Voilà. Donc j'ai décidé de m'engager auprès du tribunal de commerce d'Évry. Quand on s'engage, que ce soit dans une association, dans un tribunal ou au tribunal du prud'homme, il faut donner du temps de sa personne, il faut aussi essayer de rendre cette justice un peu plus bienveillante vis-à-vis des chefs d'entreprise en difficulté, parce qu'il y en a. Une entreprise, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe qui tient la route, qui tient l'entreprise et qui me laisse le temps de dégager du temps pour le tribunal de commerce. Donc alors, organisation de la charge de travail, oui, il y a du travail. Enfin, dans tout engagement, il y a du travail, qu'il soit associatif ou pour le tribunal de commerce. Il suffit juste de savoir s'organiser et de rentrer pleinement dans les dossiers. Voilà. Et donc c'est un enrichissement humain tout à fait remarquable. De tout ça, au bout des 14 années de judicature, par exemple, qui sont les miennes, moi qui viens du monde de l'industrie du semi-conducteur, j'ai découvert des coiffeurs, des cuisiniers, des boulangers, des peintres, des chimistes, etc. Et de tous ces gens, je me suis profondément enrichi.